Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que déjà vous passez une bonne journée, parce que ouais, quand même la journée est très très belle, il fait beau et tout, franchement on peut qu'apprécier les moments où le soleil est là. Parce que quand le soleil est là, tout va. Enfin, il va falloir que j'arrête avec les blagues pourrites moi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, nous allons donc bien sûr, vous l'avez forcément compris, c'est l'heure et bien de passer au Superstar Shake-Up. On est à quelques heures de WWE Raw. Alors il faut savoir que bien sûr ça sera entrecoupé, bien évidemment, puisque vous allez avoir Raw qui va choisir ses superstars en premier. Et puis après, ce sera l'heure de SmackDown. Alors on verra comment ça se passe, parce que est-ce qu'il n'y a pas de manager général? D'habitude c'est un manager général qui décide. Là il n'y aura pas de manager général concrètement. Le seul manager général qui sera donc désigné sera finalement peut-être Stephanie et Shane, qui devront peut-être choisir leur superstar respective. D'ailleurs, Shane qu'on n'a pas vu la semaine dernière. Mais en tout cas, on va donc pouvoir choisir les superstars ou, alors je précise quand même pour ceux qui auraient besoin de préciser, il y aura les superstars, donc je compte les garçons, les filles et également les tag teams. Et j'ai choisi donc 5 superstars qui me semblait intéressant de faire transférer. Pour des raisons que j'expliquerai bien évidemment. Alors on va commencer comme à chaque fois avec les superstars de Raw. Et après, donc il parle de SmackDown qui vont aller du côté de Raw. Et ensuite on dira ceux qui sont de Raw et qui iront donc du côté de SmackDown. Alors bien évidemment, je vous invite comme à chaque fois à me dire quels sont les superstars que vous aimeriez voir bouger. Alors, bien sûr en expliquant le plus possible. On confrontera d'ailleurs justement ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, hein, bien évidemment. Si vous pensez par exemple, je ne sais pas, que Braun Strowman doit aller du côté de SmackDown, n'hésitez pas d'ailleurs à nous l'expliquer, etc., etc. Bon, en tout cas, on n'est pas là, trêve de bavardage. On va commencer très rapidement avec tous les rookies de NXT qui ont donc été montés. Alors, on va commencer avec un cas particulier. C'est le cas Paige, qui a priori aurait fait un teasing sur la venue d'une superstar. Il faut savoir que lors des enregistrements de NXT, Kairi Sane a fait ses adieux, ce qui veut souvent dire voilà départ et donc draft. A priori, moi je la vois du côté de SmackDown, qu'on soit clair là-dessus. Je la vois pas du côté de Raw, ça serait trop compliqué pour elle de la voir du côté de SmackDown. On peut également compenser ça en disant bon allez, elle est draftée du côté de Smack. Elle peut aller, si jamais elle n'arrive pas à percer en solo, elle pourrait devenir partenaire de Asuka. Et Asuka et elle pourraient littéralement travailler ensemble. Ça serait une bonne alchimie. En plus, ils travaillent plutôt bien ensemble, donc ça serait quand même une belle alchimie. Après, au niveau des autres, donc on va commencer bien sûr avec Aleister Black et Ricochet. Je les vois pas rester ensemble, qu'on soit clair là-dessus. Je pense que c'est une équipe qui doit se dissoudre. Pour les raisons pour lesquelles je les verrai d'un côté comme de l'autre, Aleister Black, je le vois du côté de SmackDown. Voilà, la place est quand même assez vacante, il manque quand même une grosse gimmick pour ainsi dire. Et donc, moi je vois bien du côté de SmackDown Aleister. Du côté de Raw, bah, Ricochet, qu'on soit clair là-dessus. Ricochet, je le vois pas du côté de SmackDown pour une autre raison également, c'est que Ricochet a Mustafa Ali de l'autre côté. Et je les vois pas mettre plusieurs Flyers de talent au même endroit. Je pense qu'il faut séparer. Ricochet a le talent pour percer du côté de Raw. Il a vraiment beaucoup de technique, il est très rapide. Et je pense que peut-être pas dans les titres majeurs, parce que Ricochet aura quand même des difficultés à percer dans les titres principaux, même si Kofi Kingston maintenant est la preuve que quand le public le veut, il l'a. Mais je pense que du côté de Ricochet, je pense que Ricochet doit, si je peux me permettre en tout cas de le dire, Ricochet doit rester du côté de Raw, percer progressivement et développer. Après, Aleister Black, il a cette gimmick qui est à lui, très clairement, et je vois bien cette capacité qui pourrait aller bien. Bon, voilà, c'était un peu ça. Alors, au niveau des autres équipes, au niveau des autres lutteurs qui avaient été draftés, Nikki Cross, j'ai dit la vérité, je la vois, je pense que ce qui serait peut-être intelligent pour Nikki Cross, ça serait peut-être de la drafter à SmackDown pour qu'elle rejoigne les Sanity. Je pense qu'il faut reformer les Sanity entièrement pour essayer de remettre une petite boule à zéro, parce que là, clairement, c'est compliqué pour eux. Du côté des Heavy Machinery, gardez-les du côté de Raw. Je pense que l'équipe, ils pourront largement voir venir. D'ailleurs, avec ce que j'ai proposé, ils ont quand même... Et ils ont une gimmick qui peut paraître très attendrissante. Et donc ça peut être pas mal.
Pardon. Et ensuite, donc, pour les C Evans, je pense que la mettre à Raw serait quand même dangereux. Parce que là, elle a quand même une gimmick très particulière qui peut vraiment... Ça passe ou ça casse. Et donc là, elle va avoir une rivalité avec Becky. Peut-être récupérer une des ceintures pour les drafts. En toute façon, je pense que si Lacey Evans est draftée à SmackDown, je pense qu'elle aura un match pour le titre de SmackDown ou autre chose en tout cas. Mais voilà, ça peut être donné par rapport à ça. Ensuite, deuxième point que je voulais donner, je les ai pas oubliés. EC3, SmackDown aussi. Donc clairement, je pense pas qu'il va réussir à percer à Raw. C'est un très très bon lutteur, EC3, qu'on soit clair là-dessus. C'est un lutteur, mais il a besoin d'aller du côté de SmackDown. Voilà, il a besoin de percer à SmackDown. SmackDown, c'est l'endroit où tu peux vraiment te refaire une cerise. Becky en est le parfait exemple. Kofi, bon, Kofi est l'exemple un peu moins, mais quand tu as des difficultés pour vraiment être à Raw, il faut aller du côté de SmackDown. Tu te refais une cerise et après, parfois, tu peux aller du côté de là. Donc, allez, maintenant, on va commencer avec donc les superstars de SmackDown qui, donc, pour moi, vont aller du côté de Raw. La première, parce que, voilà, alors, je précise, hein, femme, homme, tag team. Voilà, c'est assez clair. Alors, je compte pas les tag teams féminins, dans le sens où ils sont interbrand. Donc là, ils ont les deux shows. Donc, il n'y a pas d'intérêt à les voir. Même si je les transfère, je les drape dans tous les sens, ça ne sert à rien. Il y a juste une personne que j'ai pris la décision de transférer pour des raisons particulières, que j'expliquerai bien évidemment au fil du temps. Donc, du côté de SmackDown, alors pour ceux qui se demandent pourquoi je ne reviens pas, voilà. Donc, du côté de SmackDown, donc, première à être draftée, c'est même pas négociable, clairement, c'est The Man, Becky Lynch. Becky, la raison, vous l'avez sans doute compris, Ronda Rousey a donc décidé donc, à quitter la WWE temporairement ou définitivement, ça je ne sais pas, mais qu'on soit clair là-dessus, elle a un devoir de venir. C'est le visage de la compagnie. Les audiences de Raw sont en train de se casser la figure. Il faut quelqu'un pour retenir ça. Becky en est possible. On a les capacités. Ensuite, elle a une gimmick qui a été formée, déformée. Voilà l'exemple concret de SmackDown. Voilà, Becky, elle a le devoir de pouvoir remettre les pendules à l'heure et être une très très grande superstar. Et même le visage avec Seth Rollins de Raw, pour ainsi dire. De la compagnie, ça je ne sais pas, en tout cas de Raw. Le truc, c'est qu'aussi, bah, vous l'avez compris, Seth Rollins et Becky Lynch sont en couple, donc ça serait bien quand même que les deux champions restent ensemble. Ça pourrait éviter pas mal de petits désagréments particuliers. Et puis, bah, c'est la superstar de Raw et de SmackDown. Alors, qu'on soit clair, je ne vois pas garder les deux ceintures en même temps. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, ça sera trop compliqué. Ça serait reformé, ça serait demander aux lutteuses féminines de bouger. Je les vois pas bouger comme ça. Ça serait trop compliqué pour les rosters de se baptiser comme ça. Voilà, donc il va y avoir franchement, SmackDown va devoir avoir une nouvelle championne, donc il va falloir faire ça. Et puis bah aussi, Becky a un roster carrément qui va être à sa portée, à un portée quand même. Il va falloir qu'elle remonte les pentes, il va falloir qu'elle fasse. Je prends l'exemple concret hein, il va y avoir Ronda a été un exemple de puissance, mais tu as par exemple Bayley, tu as par exemple Sasha, tu as par exemple Tamina qui peut repartir en solo avec la blessure de Nia, tu as Alexa. Il y a quand même des rivalités intéressantes qui peuvent se mettre en place. Et donc pourquoi pas mettre en tout cas cela pour ainsi dire. Après il y a d'autres lutteuses qui peuvent apporter, qui peuvent donner leur maximum, mais si Becky reste, notamment, par exemple, je parlais de Kairi Sane, elle n'arrivera pas à percer. Qu'on soit clair là-dessus, elle n'arrivera pas à percer. Elle va complètement se prendre un mur, et le mur, il est très résistant. Surtout que le mur en face s'appelle Charlotte Flair, et je ne l'ai pas drafté, pour spoiler, je ne l'ai pas drafté du côté de Raw. Ce qui veut dire que concrètement, ça serait quand même assez compliqué. Le deuxième, alors, c'est tout simplement Samoa Joe. Parce que je pense que Samoa Joe est champion des États-Unis, déjà, hein, premièrement. Et comme j'ai décidé de drafter le titre intercontinental, j'ai décidé que Samoa Joe allait là-bas. Samoa Joe, c'est un heel charismatique. C'est un heel capable littéralement de faire mal à n'importe qui. Il est le Destroyer, c'est quelqu'un qui fait mal. Avec notamment les départs de notamment d'une superstar quand même assez charismatique que j'ai envoyé de l'autre côté. Il y a deux heels quand même que j'ai envoyé assez lourds du côté de Raw. Mais ils en ont besoin hein, avec notamment le départ de Lesnar. Temporairement ou définitivement, ça je ne sais pas non plus. Je pense qu'il va falloir quand même
que Samoa Joe. Samoa Joe, c'est quand même important. Ça, le Samoa a quand même les capacités. Il a besoin, voilà, de retrouver un souffle. Il a eu du mal, voilà. Le titre est quand même bien amené. Et il faut qu'il aille, voilà, du côté de ça. Voilà. Le deuxième, la troisième, bah, c'est les Usos. Alors, les Usos qui ont perdu leur ceinture par équipe, donc à la SmackDown la semaine hier. Qu'on soit clair là-dessus, je pense que les Usos, on sait qu'il y a pas mal. Je pense qu'ils ont fait le tour du côté de SmackDown. Il n'y a pas les problèmes judiciaires, voilà, etc., etc. Mais il y a surtout, qu'on soit clair là-dessus, les problèmes que j'appellerais chez moi, les problèmes. Je parle pas, voilà, peut-être qu'ils ont envie de partir, ça je ne sais pas. Mais qu'on soit clair là-dessus, je pense que à SmackDown, ils ont fait le tour du tour du tour. Il va falloir qu'ils trouvent un second souffle. Et le second souffle, il est à Raw. Il est à Raw. Encore, de la même façon que Becky porte les ceintures tag team, les New Day pourront s'occuper tranquillement du côté de SmackDown, même si Becky s'est blessée. Mais qu'on soit clair, il y a The Bar qui est là. En plus, j'ai ramené quand même une grosse équipe. Il y a quand même ils peuvent quand même faire venir 2-3 équipes. Voilà, qu'on soit clair là-dessus, je ne suis pas... Voilà, il y avait trop d'équipes. Il faut que les Usos aillent du côté de Raw pour littéralement steal the show, et littéralement. Au niveau... Donc, après, j'ai choisi... Alors, c'est un choix assez cohu, mais j'ai voulu choisir parce que je pense que s'il y a, avec le départ de Lesnar, et avec notamment le départ d'une autre superstar qui a décidé d'y aller, j'ai pris la décision de mettre Daniel Bryan, plutôt le New Daniel Bryan, parce que je pense que... moi, j'attends la rivalité entre lui et Rollins, déjà. Il a... c'est un top heel aujourd'hui, qu'on soit clair là-dessus. Alors ça va peut-être enlever des heels du côté de SmackDown, mais il va falloir, voilà, qu'il développe ses capacités, qu'on soit clair là-dessus. C'est un lutteur extraordinaire, qu'on soit clair. Il a été face, mais SmackDown, pareil que pour les Usos. Il faut qu'il y ait un second souffle pour Daniel. Daniel doit aller du côté de Raw pour être encore mieux. Voilà, c'est... À SmackDown, j'ai l'impression qu'il se retenait. Enfin, c'est une impression un peu bizarre, voilà. Et le cinquième, alors, c'était pas évident de trouver un cinquième du côté de SmackDown. Alors, j'aurais pu choisir Kevin Owens, mais je vois pas l'intérêt, il vient d'arriver. Vous voyez, il y a pas mal de personnes. J'ai choisi Shinsuke Nakamura. Pour une raison, c'est que si Kairi Sane vient à SmackDown, je les vois pas arriver et faire « Ah, t'as pas ta petite noire, t'as pas ta poney ?» Non. Il va falloir que Nakamura aille du côté de Raw. Et aussi, je pense que Nakamura peut-être peut se relancer. Là, on va pas te mentir, du côté de SmackDown, il fait le gogol avec Rusev. Non, il faut que Rusev et Nakamura se séparent, que Rusev débute un moment solo. Il en avait commencé en début d'année et finalement il avait perdu face à justement Nakamura. Nakamura peut aller là-bas. Après, il a cette capacité. Mais c'est vraiment casse-gueule. C'est vraiment mon superstar check-up heel de risque. Parce que si je me plante, voilà, Nakamura se flingue un peu. Mais je pense qu'il va falloir réfléchir, avoir une vraie réflexion pour notre cher Shinsuke. Shin, c'est quelqu'un que, franchement, il a un talent, mais il faut qu'il se relance. Il faut qu'il se relance parce que là, clairement, à SmackDown, il est en train de dépérir sur place. Il a eu des moments de rivalité avec AJ, notamment l'année dernière. Il a eu un bon moment, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc Nakamura doit aller du côté de Raw. Et pourquoi pas avoir Nakamura Rollins? Ça peut être un relancement de carrière, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, maintenant on va passer du côté de Raw, des superstars de Raw que je vois du côté de SmackDown. Voilà, c'est pas très compliqué, on fait le chemin inverse. La première que j'ai choisie, alors, c'est un choix assez cohu. C'est plus d'un point de vue, alors par contre, un point de vue négociation, c'est Sasha Banks. Vous le savez, Sasha a décidé, entre guillemets, à péter un câble, littéralement. Elle a décidé de claquer la porte de la WWE suite au fait qu'elle voulait clairement que cette ceinture par équipe féminine de la WWE devait tout simplement, elle s'est dit, on va porter cette ceinture et on va en faire quelque chose de grand.
Moralité, les alcooliques l'ont récupéré et donc forcément Sacha a vu rouge et aurait, pour ainsi dire, pété un câble. Faut savoir que Bayley a également eu la même réaction, sauf que la différence entre Bayley et Sacha, c'est que Bayley a décidé de rester et a voulu être pro, sauf que Sacha n'a pas été. Pardon, j'ai mal à la gorge. Pour ce qui s'agit de Sacha, j'ai pris la décision de la drafter à SmackDown pour la simple et bonne raison que je pense que du côté de SmackDown, elle peut... comment dire ça? Elle peut peut-être faire quelque chose. C'est peut-être la solution. Si tu es officiel de la WWE, que tu as une superstar qui est quand même... Non déplaise, hein, j'ai vu dire pas mal de réseaux sociaux l'incendier par rapport à son caprice, par rapport au fait qu'elle se plaignait. Je trouve que, déjà, c'est réducteur, déjà de dire qu'elle se plaint. Tout être humain a le droit de se plaindre. C'est ça qui m'agace concrètement. Quand... Après, vous êtes jeune, mais allez dans le monde du travail. Allez dans le monde du travail un jour. Dans le monde du travail, n'importe quel métier, vous allez dire, oui, messieurs, on touche 1005, elle touche 13 000, on s'en fout. Quand vous êtes superstar, que vous soyez superstar, ingénieur, ou je sais pas, ou n'importe quel métier de qui que ce soit, coureur de livreur de journaux, agent administratif dans une mairie, ou n'importe quoi, vous avez le droit de vous plaindre. Où est-ce que dans la loi il y a écrit une personne n'a pas le droit de se plaindre? Elle n'était pas contente, elle n'est pas contente de la situation, elle n'est pas satisfaite du fait qu'on n'a pas voulu, on l'a, entre guillemets, on lui a fait un coup de Trafalgar. Parce que faut quand même savoir une chose, c'est que quand on te dit que c'est que il faut aussi qu'il y ait une espèce de déception qui a été très forte. Parce que je suis désolé, demain on va vous dire, écoute mec, on va te donner un projet, tu seras le projet de la compagnie, c'est un truc super classe, c'est un truc super high-tech, juste, voilà. Et puis, 2 mois après, on te dit, ah mais en fait, ce projet-là, bah c'est Robert qui va le faire. Comment vous le vivez, vous? Comment vous le vivez? Moi, demain, par exemple, je suis au travail, on me met de téléphone, admettons. Et puis d'un seul coup, on me dit, mais non, bon, non, mais on va donner lui. Lui, on va donner... Non, c'est pas agréable. Ça peut foutre... Moi, demain, je dis à papy, ah bah tu recommandes le Wrestling Show parce que je suis malade, et demain, je la donne à Colline. Vous croyez pas qu'il va apprécier? Dans la vie, il faut faire attention aux égos et aux sentiments. C'est normal. Et quand j'entends certains dire, putain, mais qu'elle ferme sa gueule... Déjà, vous n'allez pas dire ça, déjà, hein. Juste envie de leur dire, allez vous faire foutre. Oui, je vous insulte, oui, parce que ça me casse les couilles d'entendre des gens comme ça, qui disent, souvent, et en plus, les excuses à chaque fois, c'est, ah mais quand j'ai, ouais, quand Kofi Kingston, elle s'est jamais plaint, ouais, Becky Lynch, elle s'est jamais plaint quand elle... Quand vous êtes dans leur tête? Vous avez vu Kofi, l'interview qu'il a fait, avant que les New Day soient formés? Vous avez vu? À un moment donné, il s'est plaint aussi, hein. Faut arrêter un peu à un moment donné. Faut arrêter. Je déteste ce comportement. Ça, c'est un truc qui est personnel. Je déteste le comportement de dire une personne qui est fortunée n'a pas le droit de se plaindre. T'as le droit de te plaindre si t'as envie. Point. Moi, j'ai envie de me plaindre, je me plains. Voilà, je suis en train de me plaindre. Vous allez avoir un problème? Non. Voilà, c'est tout. Dans la vie, on a le droit de se plaindre. Dans la vie, c'est comme ça. Moi qui suis... Vous n'avez pas la musique, vous avez le droit de vous plaindre. Vous vous plaignez des fois quand vous faites des mauvaises vidéos. Bah, vous vous plaignez. C'est comme ça, c'est la vie. On se plaint, on est critique, on est français, on aime bien râler. Mais non, faut arrêter. D'où, dans quel monde, j'entends ça dire, ouais, qu'elle se casse. Non mais vous... Non mais, ok, d'accord. Alors, mais, vous êtes superstar. En fait, c'est bien. Alors, ce qui est bien d'ailleurs, c'est que ça aurait été Becky Lynch qui serait plaint. En plus, c'est ça qui m'énerve. Ça aurait été Becky Lynch qui serait plaint. Ouais, mais tu comprends, Becky Lynch, elle est pas bien. Ça fait plusieurs années qu'elle est sous-exploitée. Oh. Pourquoi Becky Lynch a le droit de se plaindre et pas Sacha? Vous m'expliquez? Ah, vous avez 1 heure là. Allez, expliquez-moi. Non, tout le monde a le droit de se plaindre. Voilà, c'est tout. Mais après, ça peut être, pour revenir au sujet, du côté de SmackDown, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Avec le départ de Becky, il resterait peut-être... Kairi Sane ne va pas apparaître, devenir challengeuse du jour au lendemain. Mais je vois bien Sacha avoir cette opportunité... Avec Charlotte notamment, d'avoir un duel Charlotte-Sacha qui peut être sympa. Tu peux avoir notamment aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a Asuka. Il serait 3, voire 4. On pourrait tourner autour des ceintures comme ça. Et concrètement, elle pourrait littéralement avoir son petit épingle du jeu. Et on a vu notamment que Becky avait réussi à percer et à développer ses capacités à SmackDown.
Quelqu'un comme Ryan Ward, qui est quand même quelqu'un d'assez impressionnant, peut développer les capacités de Sasha. C'est pas mal. Après, il faut essayer de la faire rester. Ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, je regarde en bas parce que... Le deuxième, j'ai mis Roman Reigns. Alors, pour enlever le shield. Parce que s'il est là et que Rollins est là, on va parler du shield toute la journée. Et avec Ambrose qui s'en va, c'est un peu la galère. Et puis, ben, je vous rappelle qu'il revient de leucémie. Je pense qu'il doit... Je pense que c'est bien que Roman parte du côté de SmackDown. Qu'il se refasse une petite cerise. Qu'on tente des choses aussi. Peut-être un heel turn, des choses comme ça. Voir comment ça se passe. Et après, qu'il revienne à Raw. Je pense que Roman doit un petit peu se faire la cerise le temps qu'il reprenne ses esprits, ses capacités physiques. Et puis pourquoi pas, quoi. Roman, c'est un bon lutteur. Et justement, j'ai envoyé là, mais... Vous savez, j'ai envoyé pas mal de fakes. Mais bon, Roman Reigns, pour moi, c'est une bonne initiative et c'est pas mal. Le troisième, c'est Drew McIntyre. Ouais, parce que l'Irlandais, bah, on pourrait continuer la rivalité entre lui et Roman, déjà. Et puis Drew McIntyre, bah, quel physique, quel talent, quelle technique. C'est un super lutteur, honnêtement. Moi, il m'épate. Moi, il m'épate, honnêtement. Mais il y a trop de monde à Raw. Je pense qu'il a besoin d'aller du côté de SmackDown, percer du côté de Heel, et après, revenir du côté de Raw. Voilà, et puis avec le Miz qui est devenu face, il nous faut un gros heal. J'ai mis Drew McIntyre peut-être ce heal en question. Voilà. Même si je me dis que là, mettre Daniel Bryan de côté peut être une mauvaise idée. Bon, on verra. Ensuite, au niveau des équipes, j'ai mis les Revival. Parce que les Usos partent à SmackDown, donc je vais partir à Raw, donc j'ai mis les... Et puis les Revival peuvent largement percer là-bas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas 36 équipes. Et c'est pas les New Day qui sont out. Il reste les Revival et The Bar. Avec les Author of Pain, pourquoi pas. Et voilà, ça peut être pas mal. Et enfin, le dernier, bah, vous avez peut-être compris, hein, si j'ai mis le champion des États-Unis à Raw, bah, forcément celui de SmackDown, je l'ai envoyé à Raw. L'Intercontinental est parti à SmackDown. C'est Finn Balor. Finn, c'est un super gars. Mais je pense que s'il veut percer et développer ses capacités, c'est du côté de SmackDown. Il peut y arriver à SmackDown. Et puis, pourquoi pas plus personnifier, développer le mode du démon, etc. etc. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de confiance du côté de Finn Balor. Et je pense que Finn peut littéralement faire mal dans cette situation. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire donc dans ce Superstar Check-up, concrètement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire hein, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me suis pas trompé? Dites-moi, voilà, clairement, vous me le dites. Vous me dites, oh, Sio, t'as des merdes, etc. Ou alors vous me dites, ah, mais c'est bien et tout. Vous me dites, concrètement, vous me dites. Et après, nous, bien sûr, on discutera très simplement et très posément. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous sous le coin de la truffe. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur Geek & Sport. A noter d'ailleurs, pour information, je vous profite de ça. Les trucs illégaux que j'ai utilisés pour garder de foot vient de lâcher. Donc c'est possible que demain il n'y a pas de foot. Donc je tiens à vous signaler. J'ai racheté un truc, mais pour l'instant le mec a pas daigné bouger. Et puis il y a des trucs de Bitcoin que je comprends rien. Qu'on soit clair là-dessus, j'attends hein, de voir comment ça se passe. Je vous tiens au courant. En tout cas, moi je fais des gros bisous sous le coin de la truffe. Et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao tout le monde.